Hello tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une bonne journée et que vous êtes content et contente de me retrouver sur ma chaîne Angèle Tarot. En tout cas, merci encore à vous tous qui me regardez de plus en plus nombreux. Alors c'est pas encore ça, mais c'est pas grave. Moi, ça me fait plaisir quand même. Ça me motive, comme je le dis à chaque fois. C'est super gentil, des nouveaux abonnés, tout ça. Il me manque plus que vos petits messages. Je serais tellement contente de pouvoir dialoguer avec vous, parler, échanger. Voilà, ça serait vraiment mon plus grand plaisir. J'espère que vous avez vu ma dernière vidéo sur l'actualité qui parlait des médias, un petit peu de ces vérités, de ces mensonges, surtout de la vérité qu'ils nous cachaient. On avait pu voir qu'ils suivaient un plan, effectivement, et que les médias étaient au courant de ce plan-là, qui ne nous le dévoilaient pas encore, mais petit à petit aussi, que c'était un petit peu sur la... C'était vraiment qu'ils allaient jouer sur la psychologie. On avait sorti la carte de l'enfermement et on avait compris, interprété que c'était pas un enfermement physique mais plutôt psychologique. Et que voilà, apparemment les médias sont au courant, ils ont passé des contrats avec Gouv ils comptent pas, personne ne compte pour l'instant lâcher ni de l'un ni de l'autre. On avait vu quand même qu'il y avait une séparation. Alors, est-ce il va y avoir une séparation entre Gouv et puis les médias? Certainement. Quand, comment? Ça, je ne sais pas. Donc voilà, c'était le petit résumé, le petit rappel de la vidéo dernière. Aujourd'hui, nous sommes... Alors, j'ai noté, parce que vous savez que si je note pas, ça ne va pas. Donc, nous sommes le 22 mars. Et le premier tour des élections, c'est le 10 avril. Donc je vous laisse calculer, il ne reste pas beaucoup de temps. J'ai vu aussi qu'il y avait 12 candidats donc, en liste, sur la liste voilà, des candidats électoraux, comme on dit, des candidats voilà, pour les élections. J'ai vu qu'il y avait donc 3 dames, 4 dames, non 3 dames qui étaient là et plusieurs personnes qu'on connaît, d'autres qu'on connaît un petit peu moins. D'ailleurs, voilà, j'ai commencé à mettre des initiales, je sais déjà plus qui c'est. Mais enfin, bon, bref, ça c'est moi, vous commencez à me connaître. Donc, je les ai marqués dans l'ordre un petit peu. Je suis tombée sur un site qui s'appelle La Tribune, je crois, quelque chose comme ça, je me souviens pas. Et il y avait donc tous les candidats en liste avec leur, entre parenthèses, leur parrainage. Voilà, ceux qui ont eu le plus de parrainage jusqu'à ceux qui ont eu le moins de parrainage. Donc je les ai recopiés dans l'ordre. Et la première personne sur laquelle nous allons poser des questions aujourd'hui, c'est Madame Valpec. Je ne vais pas dire son nom, mais vous voyez de qui je veux parler. Donc on va essayer de voir un petit peu comment ça va se passer pour elle au premier tour. Voilà. Tout simplement voir un petit peu qui est cette personne, si c'est quelqu'un de bien ou quelqu'un de pas bien. Bon, on a déjà plus ou moins notre avis, mais on va voir. On va quand même demander l'avis au tarot et aux oracles, aux guides, aux anges, à l'univers, à tout ce que vous voulez, pour qu'ils nous aident un petit peu à mieux comprendre. Je vais tirer la carte d'énergie donc de cette dame. J'ai choisi, comme j'ai fait hier pour ou avant-hier, je sais plus, pour le tirage quotidien, j'ai choisi donc de faire du chakra pour voir un petit peu le chakra chez elle auquel il faut prêter attention. Et ensuite, on fera une petite séance de pendule parce que j'ai 3 jeux là devant moi. Je vais en prendre 2. Et mon pendule va me dire si je dois prendre le miroir, l'étéia ou le Tao, ou si je dois prendre les 3 ou 2. On va voir, j'espère que ça va marcher parce que des fois il est un petit peu capricieux. Il y a quelques jours ça a bien marché, donc on va voir. Donc déjà en premier temps, on va tirer la carte du chat. Je les ai toutes. Attendez, parce que vous savez que oui, si je les ai toutes, j'en ai 7. Donc pour Madame Valpec, candidate à l'élection présidentielle 2022, on va voir le chakra, elle, auquel il faut prêter attention. Une qualité, un défaut, il y a un avantage, un inconvénient. Ça, on verra après avec le tirage. Allez, là j'en ai 7. Hop, 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 hop. Allez, celui-là, je l'avais vu dès le premier. Et nous sommes sur le chakra coronal, donc le chakra de la couronne, le 7e.
Et ça nous parle de paix, d'harmonie, de compassion, d'acceptation. Mais c'est aussi au niveau cérébral. Donc c'est aussi que tout passe par là, si vous voulez, pour le mental. Donc c'est quelqu'un qui a un bon mental, qui a une certaine intelligence, hein, même, on peut le dire. Voilà, et qui marche vraiment qu'avec sa logique, qu'avec ce qu'elle voit, presque j'ai envie de dire. Même si c'est pas le chakra du troisième œil, là on serait plutôt dans l'intuition, dans les connaissances. Là c'est vraiment, voilà, c'est vraiment cérébral. Ok, c'est une dame cérébrale. Ok, maintenant, petit dilemme. Alors j'espère que ça va marcher. Je le fais, vous savez qu'avec vous je teste plein de choses. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Des fois ça marche chez moi super bien et puis là hop, j'ai pas le trac d'être filmé ou je ne sais pas quoi, ça ne marche pas bien. Donc je vais demander à mon joli pendule de quartz rose qui a été offert par mon fils aîné. Là, s'il peut m'aider à choisir le tarot, l'oracle, Tao, miroir et Théia, lequel il va me... Je le chauffe. Allez, hop, on le prend en main, on fait un petit peu. On va demander si je dois prendre l'oracle des miroirs. Allez, pendule, peux-tu me dire si je dois prendre l'oracle des miroirs? J'ai une tendance au non. C'est là qui me dit non à tout. Ah. Non, c'est non. Ok. Merci, petit pendule. Allez, on va prendre avec Eteia. Pendule, peux-tu me dire si je dois faire un tirage sur Madame Valpec au sujet des élections avec Eteia? Là, il a plutôt tendance à me dire un oui franc et direct. Hein. Ok, oh bah oui, dis donc. Et puis alors, vous avez vu? Des beaux cercles. Merci, petit pendule. Donc celui-là, je le mets de côté. Allez, à Tao. Allez, pendule. Peux-tu me dire si je peux faire un tirage avec l'oracle Tao au sujet de Madame Peck-Val pour les élections présidentielles en France? Et bien, on va le rallonger un petit peu. Merci beaucoup. J'espère que vous voyez, hein, j'ose pas bouger. Et il me dit que oui aussi. Donc on va faire. Puis c'est un beau oui. Hein. Je sais pas si vous voyez là. Ok, merci pendule. Bon ben voilà, j'ai fait ma petite expérience face caméra, hein, parce qu'en général je le fais chez moi. Et ben donc on va commencer par le premier, on va commencer par Eteia. Ok. Allez, ben c'est parti. Donc comment va se passer le premier tour du 10 avril 2022 pour Madame Valpec, au sujet des élections évidemment présidentielles en France. Hop là, il y en a une. Est-ce que je vais en avoir une autre? Une autre ici. Allez, une autre ici. Deux autres même. 3, 4. Ah ben, ça saute bien là aujourd'hui. Il a été énergisé par le pendule. Allez, encore une fois.
Et après, on arrête. Allez, Etélia, peux-tu me dire, s'il te plaît, comment ça va se passer au premier tour pour Madame Valpec. Ok. Alors, celle-là, il y en a plein. Ici, le roi, l'amour, la réception. Ici, le profit. Ici, domestique, servant. Pardon, ici on a donc, regardez, on a la carte donc de la personne qui nous intéresse, hein, c'est la carte de la consultante, hein, de la femme ici, donc on va la mettre ici, et ici, donc je l'avais comme ça, pardon, je vais mettre du bon sens, je l'avais à l'envers. Ok, donc ici on a, qu'est-ce qui sort? On a de la malhonnêteté, on a de l'amour et du désir, évidemment à accéder au pouvoir, mais de façon malhonnête, ok, ici. Malhonnête, prohibité, d'accord? Ici, amour, désir, ok? Ici, réception. Elle attend de... Elle a déjà préparé, si vous voulez, ses plateaux, hein, avec tous les toasts. Elle a déjà acheté le champagne. Elle pense sincèrement que pour elle, c'est gagné. C'est vrai que quand on regarde au niveau de la liste des parrainages, elle est en tête. Donc pour elle, voilà, pour elle, c'est gagné. Il y a du profit, il y a des domestiques et des servants, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont à sa botte, hein, c'est pas là on parle pas de partenaires, on parle pas de gens, comment je pourrais dire ça, de gens qui l'aident dans le sens partenariat, alliance, vous voyez, là c'est vraiment c'est des domestiques, donc c'est des gens qui travaillent avec elle, mais elle n'a pas elle n'a aucune compassion pour ces gens-là, ni aucun intérêt, si vous voulez, du moment que elle donne des ordres et puis que les domestiques obéissent, elle, ça lui suffit. Mais on a ici une séparation. Ici, on a la séparation. Donc à mon avis, c'est pas gagné pour qu'elle passe au premier tour, cette petite dame. Hein. Donc voilà. Ok, on va essayer de tirer. Donc sur quoi on pourrait tirer là? Sur la séparation. Profit. Allez, qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre, monsieur Eteya? Bah, 4 d'un coup. Bah, il est bavard, lui. On va peut-être s'arrêter là alors. 4 d'un coup. Ça fait beaucoup, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a de la tendresse, garçon studieux, prudence, et encore une fois le garçon studieux. Popularité, non, ça va pas à voir, hein. Je crois pas. Hein. On parle de quelqu'un de malhonnête, on parle de quelqu'un qui profite, de quelqu'un qui prend les gens pour ses boys, quoi, sa boniche. On va pas parler de tendresse. Non, non, monsieur Etélia, là, tu me donnes pas les bonnes infos, là. On parle de Madame Valpec au premier tour des élections présidentielles en France. Est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, donne-nous un peu plus d'infos, s'il te plaît. Oh là là, ça part en cacahuète. Ouais, il ne peut plus. Allez, on va quand même couper. Alors ici, j'ai fin de tracas et ici, j'ai contrat. Donc moi, je pense qu'elle croit à la lune. Je sais pas comment on dit. Je sais plus. J'avais un truc en tête qu'on nous disait quand on était petit, mais je crois qu'elle y croit un peu trop. Hein. Bon, il y a des contrats, fin de tracas, mais je pense que c'est pas des fins de tracas pour elle. Je pense que c'est des fins de tracas pour nous. Hein. Il y a des nouvelles, et là on a le consultant. Le consultant. Alors, est-ce que ça pourrait pas vouloir dire que si jamais elle ne passe pas, elle se rallie à quelqu'un? Elle a déjà quelqu'un en tête. Donc ici j'ai les nouvelles. Hein, et ici j'ai le consultant, l'idéal. Hein. Donc l'idéal, effectivement, pour elle, ce serait que si elle ne passe pas à ce premier tour, qu'elle puisse se rallier à quelqu'un d'autre. C'est possible.
Ça, peut-être qu'elle n'en a pas encore conscience. Parce que pour elle, là, pour elle, c'est gagné. Je vous dis, elle a déjà tout préparé, là. Elle a préparé la fête, tout est prêt, quoi. Hein, tout est prêt dans sa cave, voilà, elle a les servants et les servantes autour d'elle. Donc pour elle, oui, mais on a cette carte de séparation. Hein. Donc, et on a sorti donc fin des tracas, mais je pense que c'est pour nous. Je pense que c'est pour nous. Hein. Parce que elle, s'il y a cette séparation au moment du premier tour, voilà quoi. Ok, bon, et bien écoutez, merci Monsieur Esteya. On va prendre donc le Tao, hein, comme ça on va pas faire une vidéo trop longue. Donc on parle bien de cette dame, hein, que... Oh, ça fait bizarre de reprendre des cartes super grandes là d'un coup. Oh, ben je vais faire n'importe quoi. Parce que celles-là, elles sont grandes. Hein. Je sais pas si vous en avez déjà eu en main, mais... Allez, Monsieur Tao, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Madame Valpec, candidate aux élections françaises de 2022? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette personne, nous dire si diminution ici et l'immobilisation? Non, ben non. Non, ça va pas le faire. Enfin, d'après les cartes, ça ne va pas le faire. Hein. Bon, après, moi, je peux me tromper, je peux mal interpréter, mais là, d'après ce que je vois... Allez, tu peux nous en sortir une autre, s'il te plaît? Donc, il y avait la diminution et l'immobilisation. Hein. Oh, j'espère que vous voyez les cartes. Allez, ben voilà, Monsieur Tao. Et il me dit la discipline. Ok. Qui peut très bien, mince, nous parler des élections, là. Hein, d'accord? La diminution. Voilà, déclin. Donc, en fait, là, pour l'instant... on est en plein cœur de la campagne, elle est en plein cœur d'aller chercher ses électeurs et tout ça. Mais au fil du temps, elle va voir que sa popularité va diminuer. Ok, puisque j'ai la carte de la diminution ici, hein, je ne vois pas ce que ça peut vouloir dire d'autre. Ici, on a l'immobilisation. Bon, l'immobilisation, c'est plus la méditation, c'est plus quelque chose d'ancré, c'est plus intérieur, vous voyez. Mais là, je pense que c'est plutôt sa démarche qui va être le travail qu'elle est en train de faire, qui va être immobilisé à un moment quand elle va s'apercevoir que sa popularité diminue. Ensuite, j'ai la discipline. Donc la discipline, souvent je l'associe aux forces militaires, hein, puisque c'est de la stratégie, c'est la mobilisation des forces. Alors, est-ce qu'elle va pas nous sortir un truc de dessous le chapeau, là, par surprise, et qui... voilà, parce qu'elle a une stratégie au cas où. De toute façon, ils ont tous une stratégie. Hein, voilà, si je passe pas au premier tour, voilà ce que je vais faire ensuite. Voilà avec qui je vais me rallier. Voilà comment je vais essayer de retourner la situation. Ça peut être ça aussi. Hein. Allez, Monsieur Tao, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur Madame Valpec, s'il te plaît? Alors, personne qui est très dans le mental, qui est très cérébral, qui pense avoir déjà tout gagné, mais qui quand même va rencontrer quelques difficultés au cours de sa campagne. Elles sont dures à faire sauter, ça va pas faire sauter celle qui saute toute seule, mais... Allez, encore une fois, et après, si ça ne veut pas, on va en tirer deux autres. Ok? Bon. J'espère qu'on va aller tous vers des jours meilleurs, hein, quand même, parce que... Oh, là, il y en a beaucoup trop. Parce que là, ça commence à faire long, hein, ces histoires. Hein. Allez, on va monter ça. Ça, on va le mettre là. On va couper. On va voir qu'est-ce qu'il y a dessous. Ici, on a la révolution. Et ici, on a l'accroissement. Donc ça, c'est... ça, c'est compliqué parce que là, ça pourrait vouloir dire aussi, ici, là, que si jamais elle passe, ça va nous amener à un changement radical, un abandon. Mais ça, c'est si jamais elle passe.
là, moi, je sens pas qu'elle passe en fait. Enfin, par rapport aux cartes, je sens pas que ça va passer, hein, parce qu'on a eu des cartes ils nous ont bien parlé. Alors, est-ce que ça veut dire, ça veut nous donner le pourquoi elle ne passera pas? Est-ce que ça voudrait dire, voilà pourquoi cette dame ne va pas passer, et peut-être d'autres aussi d'ailleurs, peut-être tous d'ailleurs. Hein. Pourquoi? Parce que on est encore là, nous les révoltés. Hein, nous, le peuple, les citoyens, ceux qui sont laissés un petit peu de côté, et qu'on va continuer à croire à nos actions et, comment je pourrais dire ça, à nos espérances que le monde change. Je ne sais pas. En tout cas, là, j'ai l'accroissement aussi. Récompense, débordement, expansion. Et là, je vais pas retourner celle-là, c'est le réceptif. Je pense que ça, c'est pour nous. Parce que là, on nous demande d'être patient, en fait. Donc, c'était la première carte hein, c'est la carte qui a sauté ici. Je pense que ça, c'est pour nous. Je pense que on est en train de nous dire, c'est celle-là que j'ai retourné en premier, on est en train de nous dire ici, soyez patient. Soyez patient et le changement, la révolution arrive. Ça va arriver. Et de là, on va arriver on va retrouver l'abondance. Moi, je le vois, je le sens comme ça, là. Tout à l'heure, on a bien vu qu'il y avait... c'était quoi qu'il y avait? Je me souviens plus. Désir. Alors, attendez. Malhonnête, désir. J'ai tout remélangé, bien sûr. Il n'y avait pas quelque chose comme une séparation, quelque chose comme ça, hein, il me semble, hein, qu'il y avait une séparation quelque part. Et oui, il y avait une séparation quelque part. Donc, elle, dans la première ligne droite, ça va être coupé. Voilà, il va y avoir une séparation ici. Pourquoi il va y avoir cette séparation d'elle par rapport à sa stratégie de campagne? Parce qu'elle va s'apercevoir qu'il y a une diminution de gens qui croient en elle. Sa popularité va descendre. Ça va l'immobiliser en cours de route, j'ai envie de dire. Elle va peut-être mettre en place une nouvelle stratégie où il y a comment je dirais, mobilisations des forces de l'ordre militaire qui va arriver et qui va faire en sorte que soit on retrouve donc un nouveau départ, une transformation avec de l'abondance, mais il va falloir être patient. Il faut qu'on continue d'être patient. Alors c'est bien beau, vous allez me dire, parce que nous sommes le 21 mars, et les élections c'est le 10 avril, donc genre c'est demain quoi. Hein. Ça passe tellement vite que c'est demain. Donc ouais, ouais, c'est celle-là qui était tombée. Donc je vais en retirer encore deux parce que j'avais regardé la coupe. On va en retirer quand même encore deux. Là, vous voyez, j'ai le soutien ici aussi. Le soutien sur la diminution. Ces soutiens vont diminuer. Et c'est là qu'elle va se rendre compte que ça va lui couper. Elle est tellement persuadée d'arriver jusqu'au bout. Elle est tellement persuadée de sabrer son champagne, qui est d'ailleurs au frais, que ça va la stopper net en fait. Elle va être immobilisée. Elle a encore une. Chaos, s'il te plaît. Pour finir ce tirage, donc sur les candidats hein, de la liste. Et on a commencé avec Madame Valpec, qui se présente aux élections. Moi, je prends la celle que je veux, vous avez vu. Hein. Non, mais là, c'était pas... Elle était restée collée à... Bon, ça ne veut pas. Allez, on va retourner celle-là quand même. Regardez. Le vagabond. Solitude. Vous voyez là, elle va être... C'est ce que je vous disais hein, juste avant. Elle va être immobilisée en pleine course, en fait. Elle va être stoppée net en pleine course et ça va là. Vous voyez, ça va l'arrêter net sur son chemin. Et là, elle va se sentir vraiment très très seule. Vraiment très très seule.
cette dame. Je ne connais pas. Mais qui a des ambitions présidentielles apparemment. Et ici, on a la détermination sur la discipline. On a la détermination sur la discipline. On va en retirer deux, hein, parce que là, apparemment, ça ne va pas la déranger. Hein. Apparemment, elle va se sentir à un moment donné très, très seule. Hein, très seule, pas du tout entourée. Mais ça ne va pas l'arrêter apparemment. Ça ne va pas l'arrêter parce qu'elle est déterminée à aller... elle est déterminée non seulement à aller jusqu'au bout, mais à gagner, quoi. Elle est déterminée à s'asseoir sur le trône. Vous voyez? Allez, Tao, s'il te plaît. Donne-nous-en deux autres. Qu'on puisse un petit peu y voir plus clair sur cette dame. Madame Valpec. Sur la liste des candidats aux élections présidentielles du 10 avril 2022. Je retiens mes dates aujourd'hui. Oh non, là, il y en a trop. Allez, c'est pas grave, on va pas mélanger pendant 10 ans. Allez, encore deux. Ici, ici. Ah bah. Ok, allez, la première, ici. La modestie, humilité, simplicité, absence de prétention. Voilà. Et là, j'ai l'enthousiasme et ici la poussée vers le haut. Ah, ok. Alors peut-être qu'elle va changer, peut-être qu'elle va changer du coup de stratégie, peut-être qu'elle va, cette dame, elle va, vu qu'elle est déterminée et puis qu'elle veut absolument gagner et qu'elle veut absolument faire la fête, peut-être qu'elle va changer un petit peu de visage, de stratégie, parce que là on parlait aussi de stratégie, on parle de détermination, donc tout est bon. Et du coup, elle va peut-être jouer un petit peu de modestie, voilà, ce qui va peut-être redonner ici un petit peu, qui va redonner confiance, voilà, pour ses électeurs potentiels, et qui va être de nouveau remis vers le haut, poussé vers le haut, hein, c'est la poussée vers le haut d'ailleurs, cette carte-là, c'est la poussée vers le haut. Donc ça risque d'être assez, j'ai presque envie de dire assez intéressant ça, parce que on va avoir quelqu'un qui est pour l'instant au niveau des parrainages dans les premières. Ensuite, on a une personne qui est très cérébrale, hein, donc qui est très stratégique, hein, aussi. On a quelqu'un qui est déterminé, quelqu'un qui est très discipliné, qui a déjà toutes ses stratégies de positionner, quelqu'un qui se voit déjà gagnante haut la main, hein, quelqu'un qui est aussi autoritaire, puisqu'elle a des gens en dessous d'elle, un petit peu des hommes à tout faire, tout ça. Mais il va y avoir un couac, hein, puisque sa cote va descendre, et puis paf, elle va se remettre en avant grâce un petit peu. Alors là c'est drôle parce que j'ai vraiment tiré des cartes féminines, hein, pour le coup. Donc elle va jouer un petit peu de sa féminité, le fait que ce soit une femme, pour reprendre un petit peu le cœur des gens, reprendre un petit peu la place dans le cœur des gens, voilà. Et redonner confiance. Et c'est ce qui va la pousser vers le haut. Donc ça risque d'être voilà, un début un petit peu sombre, et puis un retour comme ça vers la lumière. Après, évidemment, on ne va pas nous dire... qu'est-ce que je pourrais tirer là vite fait pour nous dire si, si ça va le faire ou pas. Je retire ça. Il m'a dit pas... le pendule, il m'a dit pas l'oracle des miroirs. Donc je ne prends pas l'oracle des miroirs, hein, mais on va refaire un Tao. 3 cartes Tao pour voir. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire du coup? Est-ce que cette dame va arriver à franchir la ligne du premier tour? Est-ce que Madame Valpec va franchir la ligne du premier tour des élections présidentielles françaises
2024. N'importe quoi, ben voyons. N'importe quoi. 2022. Autant il est en train de me dire que les élections, ça ne sera pas en 2024. Oh mon Dieu, non. N'importe quoi. Allez, encore une, s'il te plaît. Non. Allez, on va couper, on va voir quand même. L'immobilisation de nouveau, donc elle va être une autre fois coupée dans son élan. Et ici, on a la marche, vous voyez. On a la marche. Ok, 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 on refait ça. Allez, ici, j'avais quoi? Ah ben, on a le créateur. Pour nous, hein. Dites-moi, c'est pour nous, hein. C'est pour qui, lui? Pour nous ou pour elle? Allez, jolie carte. Les limites. La dispersion. Dissolution des divisions, éclaircissement. Ici. Alors peut-être qu'il est en train aussi de me dire n'allez pas trop vite à nous, en disant ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Il y a rien qu'à commencer au final, et on est déjà en train de vouloir savoir ce qui va se passer. Bon, c'est normal un petit peu, hein, c'est un petit peu le but des tarots aussi, et puis des oracles, hein, de nous aider à ça, à y voir un peu plus clair dans le temps pour nous aider. Mais je ressens ça, moi, là. Je ressens plutôt, le créateur, il est en train de me dire, avec sa main, comme ça, vous voyez, là, sa main, comme ça, stop. Stop, arrêtez, posez-vous. Tout à l'heure, on a tiré la carte de la patience. Patienter, vraiment patienter jusqu'à la dispersion. Ouais, sincèrement, je le ressens comme ça. Parce que là, je vois pas comment je pourrais interpréter autre que ça. Le créateur, ça a toujours été de notre côté, en fait. Donc là, il est en train de nous délivrer un message avec sa main, avec vous voyez, toutes les couleurs des chakras. En plus, j'ai tiré une carte de chakra tout à l'heure. Il est en train de nous dire n'allez pas trop vite. Arrêtez de vouloir toujours tout savoir. Et là, il est en train de me dire, Angèle, arrête tes tirages pour aujourd'hui. Voilà, je t'ai donné les principaux éléments tout à l'heure. Pour l'instant, ça te suffit. Et voilà, tu as atteint les limites. Angèle, tu as atteint les limites. Et ne te disperse pas. J'ai l'impression que ce message est adressé à moi. N'est-ce pas? Bon, et bien écoutez, je vais être disciplinée pour le coup. Je vais écouter les cartes, comme j'ai écouté mon pendule tout à l'heure. Je vais m'arrêter là. Nous allons suivre de très près l'évolution de cette dame. Demain, s'il n'y a rien d'autre qui se met entre tout ça, je ferai le même tirage pour le deuxième qui est sur la liste, qui s'appelle Mac. Emma Mac. Ah, c'est sympa ça comme nom, Emma Mac. Ça fait un peu américain, du coup, ça tombe bien. Et pour voir un petit peu aussi les énergies. Et puis je verrai si les cartes me disent à un moment donné. Là, il me dit clairement, arrête quoi. Arrête, c'est bon, t'as assez eu d'infos pour aujourd'hui. Prends ce que je te donne, ne va pas aller gratter plus loin. Ok, on est d'accord, très bien. Eh bien écoutez, je respecte ce choix-là, moi personnellement. J'espère que vous aussi. J'espère que ce tirage vous a plu. Prenez soin de vous, passez une excellente soirée. Je vous dis à très très vite pour le tirage quotidien et pour un petit peu là sur ces dernières semaines là, on va essayer de voir un petit peu chaque candidat. Il y en a 12, ça fait 12 tirages en vue. Peut-être qu'entre deux je ferai autre chose, je sais pas, on verra. Mettez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Il n'y a pas de souci, je suis là aussi pour ça, pour vous écouter, vous guider. Dans l'attente, je vous envoie d'énormes pensées, plein de lumière, des bisous. Je vous souhaite très bonne soirée, je l'ai déjà dit, je ne sais pas combien de fois, je le sais. À très bientôt. Ciao, ciao, ciao.